Romana, tu Oui, as une chaîne YouTube et puis tu fais d'autres projets liés à l'audiovisuel autour de ça. Et ce que je te yes. propose de faire pour commencer, c'est déjà qu'on aille voir un petit peu. J'ai pris 3 de tes récents projets et j'aimerais que tu nous en parles et que tu me dises un petit peu qu'est-ce que ça représente, quel est le travail que tu as fait derrière ça, etc. Donc le Ouais, premier clairement. que je voulais jaser avec toi, c'était celui-ci. Donc celui-là, il n'est pas sur ta chaîne, il est sur la chaîne de Pamphile. C'est, il me Ouais, semble, le c'est plus ça. récent sur lequel tu as travaillé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est pas toi à l'image. Non, non, c'est Pamphile Chambon, accordéoniste de talent. Et Et, donc, qu'est-ce que tu as fait dessus? Donc là, il n'y a pas le son, hein, excusez-moi. Mais donc, c'est un accordéoniste qui fait des reprises de musique de jeux vidéo. yes, bah, des reprises en général, en fait. Ouais, En fait, j'ai rencontré un ami sur un tournage qui m'a présenté Pamphile, qui est un archéologiste de talent, lui aussi, un accordéoniste de talent. Et en fait, ça fait 15 ans qu'il fait de l'accordéon. Et du coup, il est parti avec le projet de dépoussiérer cet instrument. Et du coup, en faisant des medleys, du coup, là, c'est jeux vidéo. Il y en a d'autres qui sont prévus. Donc, les prochains, ce serait Miyazaki et Batman. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres de prévus. Donc, toujours un peu des sujets un peu nerd, un peu geek et tout, pour dépoussiérer l'instrument et tout. Et donc, sur le projet, donc, j'étais avec mon pote John au tournage. Et ouais. moi, du coup, j'étais avec lui. Enfin, Pamphile s'est occupé de tout l'arrangement. Et après, du coup, moi, je me suis occupé de la réal, tournage du coup fond vert. Et puis, bah, du coup, après, on a tourné ça début janvier, il me semble. Ouais, mi-janvier. Et du coup, bah, après, j'ai passé 2 mois et demi dessus. Enfin, 2 mois entrecoupés parce que j'ai eu un stage entre temps et tout machin. Mais du coup, je pense, ouais, 2 mois complets à fond sur ce projet. Et du coup, bah, j'ai fait toute l'animation, tout le montage, donc tout sur After Effects. Donc ça veut dire que tout ce qu'on voit en ce moment, l'incrustation de de l'accordéoniste à la place de Robotnik, etc. Ça, c'est toi qui l'a fait. Ouais, bah du coup, par exemple, cette vidéo-là de Sonic, enfin toutes les vidéos d'ailleurs, je les ai téléchargées sur YouTube. Mhm. Et du coup, il y avait Robotnik à la place. Et du coup, je l'ai mis Pamphile dessus. Et du coup, je l'ai déplacé image par image à la place de Robotnik pour que ça matche bien. Puis après, du coup, caché derrière les palmiers. Puis faire du masquage image par image aussi Mhm. pour que ça passe, enfin pour que ce soit nickel et que du coup, enfin, on dit toujours les métiers de l'invisible, mais du coup, si ça se voit pas, c'est réussi. Ouais, c'est ça. Et Là, ça suit vraiment très très bien le tracé, etc. On voit vraiment sur le vaisseau. bah, par exemple, Et, là, il passe derrière le score et j'ai masqué le score image par image, mais du coup, ça se voit pas. Mais c'est juste pour ouais. pas que ce soit dégueu et tout. Et Mais du donc coup, ça, on voit pas. c'est un travail de petit découpage minutieux, en fait. C'est genre, si Ouais, c'était un c'est ça. dessin animé, ce serait sur chacune des images, tu redécoupes, etc. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai un tout petit peu bugué. Encore une fois. Et bah voilà. Enfin, du coup, c'est un projet qui me fait beaucoup kiffer aussi parce que lui, ça lui apporte ce qu'il voulait à la base et une visibilité autre à l'accordéon qu'un instrument ringard. Et du coup, moi, je peux me faire kiffer et puis il me laisse Est-ce que je suis totalement revenu? libre. Non, toujours pas. Merde. Ok, excuse-moi, j'ai eu un petit problème de technique. Je pense qu'on t'a quand même bien entendu. Il y a peut-être le son de la vidéo qui est passé entre-temps, malheureusement. Je suis désolé si ça s'est passé. Et par contre, bah, j'ai perdu le fil dans tes explications. Moi, ce que je te demandais aussi, en fait, c'était... Enfin, ce que je voulais te demander aussi, en fait, c'est... Ça représente quelle quantité de travail de faire ça? Genre, tu me dis 2 mois, mais tu sais, de manière un peu séparée. Si tu devais me dire un nombre d'heures, à peu près. Mhm. D'accord.
C'est ça. Mais donc je pense qu'on a perdu ton son. Oh, je suis désolé, la technique a vraiment énormément de problèmes aujourd'hui. Ouais. Ouais, je sais, je je viens de le voir aussi. Il y a il y a tout qu'à péter en fait en 2 secondes. Hop, 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 ça arrive. Donc par contre, moi, on m'entend, je suis désolé, on a le son qui vient de sauter. Il faut juste que je le re-règle encore une fois. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Oui, moi par contre, ça m'agace parce que ça arrive presque souvent en fait. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pu entendre ou pas. Romain aussi vient de me dire qu'on a perdu ton son. Donc Romain, est-ce que tu peux rapidement me confirmer pendant que tu es dans le chat qu'on t'a bien récupéré? Ouais. Vous m'entendez? Là, ça va, on entend les deux. Super. Merci Romain, merci Ok. le chat. Super. Donc la Du question coup, que je te j'ai pas demandais, et je reprendre. pense qu'on va reprendre à partir de là, c'est un projet comme celui-ci, tu m'as dit que c'était 320 heures de travail. Après, c'est moi ma moyenne et tout parce que je suis casse-couille et que je suis perfectionniste et qu'à chaque fois je reviens sur des détails et genre j'ai fait tout un truc sur Sonic par exemple Mhm. que j'ai pas gardé à la fin parce que c'était plus simple que ce que j'ai fait à la fin. Mais j'ai dû passer 10-15 heures dessus et Ouais. et après je me suis dit non mais en termes de rythme ça marche pas du tout. Du coup je lui ai proposé autre chose, il était ouais carrément. Du coup bon on est Ok. parti là-dessus, j'ai tout refait. Et sur le logiciel, tu peux traquer image par image. Le logiciel suit comment Ouais. pour faire du tracking. Et le mien a complètement foiré sur tout le projet. Du coup, j'ai dû tout faire image par image. Il n'y Le avait pas tracking, de... c'est la technique qui permet de demander à un logiciel de suivre un point spécifique dans une Ouais, vidéo, ce qui te permettrait de facilement superposer les images. Et là, ce que tu expliques, c'est que bah, ça marche pas toujours, et donc tu as dû le faire image par image, comme si c'était 3500 images à gérer. c'est ça. Bah, du coup, il y a des plugins extérieurs pour ce logiciel qui peuvent permettre de faire ça. Mais du coup, là, j'en ai pas trouvé... comment J'en ai pas trouvé... Enfin, je tourne quasiment que avec les effets du logiciel de base. Et Ok. pas beaucoup de plugins, sauf pour le fond vert. J'ai un pote qui m'a filé un coup de main là-dessus, parce que pour virer le fond vert, on utilise Keylight sur le logiciel, et puis il était complètement éclaté. Du coup, il m'a parlé d'un autre truc qui fait que ça marche beaucoup mieux et que du coup, il n'y a pas d'artefact dans les cheveux, il n'y a pas de verre qui Ouais, bug. les espèces de petites fluorescences vertes qu'on voit parfois dans les cheveux, Yes, notamment dans de mauvaises séries télé ou ce genre de c'est trucs. ça. Mais du coup, là, ce plugin-là, il fait le taf à ta place, et puis ça automatise pas mal le taf. Donc ça, c'est Ok. cool. Voilà. Et là, maintenant, je passe rapidement en fond. Et le son fait encore pas ce que je veux, je suis désolé. Sur Projet comment collectif. cacher, Yes. comment cacher un cadavre. Alors ça, justement, c'est un travail collectif, c'est ça que je trouvais intéressant. Ouais. Et Et du coup, lui, juste... c'est mon pote qui m'a parlé de l'accordéoniste et qui vient de m'envoyer un message d'ailleurs. Mais donc c'est ça, je vais le mettre en pause parce que a priori la technique aujourd'hui souffre beaucoup. Mais donc ça c'est un projet de court métrage. J'ai regardé dans les crédits, c'est indiqué que tu es donc à la réalisation, que tu es aussi donc l'habillage, la colorimétrie. C'est quoi Ouais. là en fait les deux que ça représente en termes en termes de travail? En fait, à la base, ce projet, du coup, c'est un projet de cours. Mhm. Et en gros, on était 6, non 7. Et réparti les tâches. En gros, là, l'idée, c'était de prendre le tuto YouTube, et de le détourner d'une façon différente. Par exemple, il y en a qui ont Ok. fait un tuto comment devenir graphiste. Et du coup, un truc, alors, je te filerai le lien si tu veux pour le mettre dans le chat, c'est très marrant. Et nous, en fait, on est parti sur un truc genre comment cacher un cadavre s'il y avait ça sur Oui. YouTube. Et Et ce qui est drôle, du c'est coup, d'ailleurs qu'il est très avec premier encore. degré tout du long. Ouais, c'est ça. Bon, on s'est dit, faut être dans l'absurde, enfin le second degré tout du long. Et du coup, bah, John qui joue Xavier, donc Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'on est nantais. Voilà. Du coup, la petite ref au terre-terre. Et bah, du coup, au niveau du taf et de la répartition,
La réal, bah, c'était pour voir au niveau du cadre et tout quoi mettre pour que ça fasse. Enfin, comment habiller le cadre en termes de décor pour que ça fasse tueur en série. Du coup, là, on s'est tourné chez les beaux-parents d'un ami qui était sur le projet aussi. Et du coup, là, on a quasiment rien fait sur le mur, à part après, on a mis des bâches, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Donc ce Et que tu veux dire, c'est que tu sinon, as des amis qui vivent déjà dans des maisons de tueurs en série. c'est ça, exactement. Mais du coup, il vit plus, mais ouais, il était dans ce quotidien-là avant. Et du coup, j'étais avec une amie à la Réal, et du coup, bah, on réfléchissait à comment détourner les codes du tuto pour que ce soit rigolo, et du coup, profiter aussi d'avoir un bon acteur, parce qu'à chaque fois, il se dénigre, ce connard. Un très très bon acteur Et qui typiquement, est là, sur TikTok. Pardon, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Mais typiquement, là-dedans, tu vois, tu dis Ah, pas de justement souci. faire un effet tueur en série et aussi prendre les codes du tuto YouTube. C'est quoi, typiquement, si tu peux me donner quelques exemples concrets des trucs auxquels tu t'es dit, genre, ça, c'est un bon artefact et je vais l'utiliser. Bah, par exemple, comme tu as dit, le premier degré, et du coup, là, jouer la dualité entre la musique toute guillerée, toute gentille, et du coup, mettre ça sur les paroles d'un tueur ou d'un mec, d'un psychopathe, quoi. Et du Ok. coup, jouer avec leur chant, avec les coupes. Du coup, il y a un top shot qu'on a filmé au-dessus de la table quand il dépose tous les éléments. Mhm. Et jouer avec tous ces éléments-là pour les reprendre dans un autre cadre, pour, pour en rigoler, quoi, pour leur donner un autre sens et tout. Ok. Voilà. L'habillage et la colorimétrie, c'est aussi quelque chose sur lequel tu es crédité. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est quoi en gros? L'habillage, c'est l'intro, par exemple. Il y a l'intro Mhm. de la vidéo, c'est un petit truc, un tout un petit passage. C'est ce petit passage-là. Ouais, Voilà, juste la petite animation, le petit ouais. truc à côté. Il y avait le logo en haut, et puis il y a l'écran de fin, du coup, faire des fausses miniatures YouTube pour faire vraiment. Il a une chaîne de tueurs en série, c'est les tutos de Xav. Du coup, comment faire un petit Grégory, comment refaire sa terrasse avec une corde qui dépasse et tout. Et du coup, voilà, du coup, la colorimétrie, c'est à l'heure des images, et c'est marrant parce qu'on avait on parlait de ça avec un ami hier là-dessus, et non, avant-hier. Et comment à la base, nous on filme en RAW, en flat, du coup toutes Ouais. les images sont bien grises et du coup on a Donc, plus d'informations sur les RAW, hauts. ça, c'est un format d'image. Typiquement, Ouais, c'est comme un point ça, TXT quand tu es sur un texte. Et c'est le ouais, format le plus brut, c'est ça? c'est ça. Et enfin, tu peux tourner en RAW ou en log, et nous, nous on a tourné à 3 caméras là-dessus, et du coup on filmait, on essayait de se mettre au même réglage en termes aux ISO. Du coup les ISO c'est la l'incrémentation de lumière que tu rajoutes dans l'image que tu filmes. Mhm. Et après, du coup, pour que ce soit tout flat, tout gris, pour après que, à l'étalonnage, on ait plus d'infos dans les blancs et dans les noirs pour Ok. s'amuser et tout, et du coup, lui donner une colorimétrie chaleureuse, alors que c'est un tueur, quoi. Du coup, fait un Donc, truc plutôt et tout, à ce niveau-là. Donc la colorimétrie, en fait, quand tu travailles sur la colorimétrie, c'est tout l'aspect rendu des couleurs, les légères teintes de est-ce que ton gris va être un peu plus rouge, est-ce qu'il va être un peu plus blanc ou quoi que ce soit pour donner Ouais, cette impression-là d'être dans un c'est cadre un ça. peu gris. Typiquement, c'est ce que, alors que tu vois, j'en parlerai pas comme ça, mais par exemple sur cette chaîne actuelle Twitch, j'ai essayé surtout sur mon cadre et sur mes couleurs et sur les cadres de fond, de pousser les couleurs chaudes pour rendre le tout un peu plus chaleureux et quitter le côté austère d'un zoom gris. Ça, c'est un travail qui s'assimile à la colorimétrie, si je comprends bien. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Bah, c'est tout. Comment C'est la psychologie des couleurs. Enfin, du coup, toi, le fait d'avoir choisi de faire ça de façon chaleureuse, comment implicitement, les spectateurs vont avoir envie de venir vers toi, vers les couleurs plus rassurantes et tout, et puis sentir qu'on est dans un petit cocon de confort et tout. Alors que si c'était plus Soyez froid, rassurés, venez voilà, me voir. faites-lui confiance. Et du coup, ça va jouer directement sur la psychologie en se disant, ah ok, du coup là, du coup plus orange et tout, ça commence soit à donner les films de Michael Bay côté guerre et tout,
un peu bataille, et bleu, ça va plus être froid, dans des teintes plus tristes, plus austères. Et du coup, bah, ça joue là-dessus. Du coup, bah, notre taf sur des projets comme ça, c'est que la colorimétrie soit en accord avec ce qu'on veut faire passer aussi comme message. Mais du coup, si ça se voit pas, c'est bien. Enfin, du coup, c'est pareil que le taf que je disais au niveau des incrustations et tout. Si ça se remarque pas, c'est que c'est réussi. Ouais. C'est voilà. Alors, on me fait remarquer, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut changer, mais on peut peut-être essayer de s'y adapter un tout petit peu en prenant un peu plus de pause, que le son saccade de ton côté. Pareil, ça, dans les 2h30 de test, c'est un truc qu'on n'avait pas eu comme problème. Et là, je pense que on t'a perdu. Tu ne bouges plus. Je suis là. Ah, ok, super. Pardon. Je voudrais passer à la prochaine rapidement. C'était Appel manqué. Ça, c'est un court métrage. C'est ton film de fin d'année. Donc, je devine que ça aussi, c'est beaucoup de travail. C'est pas un projet ouf. Non, tu veux pas qu'on en parle alors? Peut-être autre chose, parce que ça, c'était un projet de fin d'année, mais c'était un enfer. Enfin, plus, c'est le résultat final, il existe. Mais c'était pas la folie à faire en soi. Ouais. Et bah, à la limite, je serais plus partante pour parler de ensuite. Vas-y, dis-moi. Ensuite, pardon. Ah, ensuite, c'était le nom de... Ouais. et pas la fin de ta phrase. Ok. Le voici. Je vais juste penser à couper le son parce que mes réglages ont sauté. Du coup, ça c'est pareil, c'était un projet pour les cours, on devait illustrer des haïkus en vidéo. Et du coup, moi j'étais parti sur un couple de filles. Comment sa copine peut l'accompagner dans son dernier souffle. Et du coup, j'ai deux potes de ma classe qui jouaient donc une la copine et l'autre le passeur. Du coup, qui joue la mort, qui l'accompagne et tout. Du coup, on est allé tourner ça aux Forges de Trignac, et c'était vachement cool aussi. Et du coup, là, pareil, sur la colo, moi, je me suis bien amusé. Du coup, là, c'était un projet individuel. C'est quoi le travail de colo que t'as dû faire là-dessus? C'est quelque chose que t'aimes, la colo? Ouais, j'aime bien ça. Pourquoi? Bah c'est... je sais pas si je peux t'envoyer des photos ou des trucs à partager. Ça risque d'être un peu compliqué en live, surtout avec une technique qui a autant de mal aujourd'hui. Mais en gros, juste si tu peux me dire en 2 mots, c'est pourquoi tu trouves ça... Enfin, tu sais, ça se voit que ça te plaît. Bah, je pense que du coup, là, par exemple, sur ce plan-là, de base, pareil, en flat et tout, tourné avec une caméra de l'école, et on voit le costume à gauche qui est violet qui ressort et tout, et pareil, le pantalon d'une des deux filles qui ressort, et du coup, le vert autour aussi. Et c'est ça, en fait, essayer de concentrer l'attention sur un point qu'on n'aurait pas vu avant. Et du coup, soit tu fais la colo comme ça et tout, soit faire des masques autour d'un sujet, et du coup changer la couleur ou l'accentuer, son contraste, sa saturation, pour que ça ressorte. Et du coup, ça raconte quelque chose, parce que du coup, tu fais la... Enfin, après, moi, je parle de tout ça, je suis très très débutante. Oui, C'est bien vraiment... sûr, mais ça changerait pas de que tu l'aimes. Ah oui. Et enfin, pour moi, en tout cas, pour l'instant, je me dis, il y a la mise en scène que tu fais... quand tu l'écris et tout, sur le plateau, et après, en plus, au montage et les talos. Et du coup, les talos, ça te permet en plus de recentrer le sujet, du coup, de travailler la composition de tes plans et tout. Du Ça coup, vient juste complimenter un petit peu tout le travail qu'il y a derrière. C'est un petit peu genre c'est ça. le dressing quand tu cuisines. C'est ça. T'as fait un bon plan, il a bon goût, il y a de bonnes textures, il y a de bonnes saveurs, mais juste bien le finaliser, bien le présenter, ça donne le petit coup de... Mais c'est ça, en fait, le truc qui est... Enfin, c'est normal en même temps, c'est que si c'est bien fait, ça se remarque pas forcément. Mais si par contre c'est foiré, ou si c'est gris plat, bah ça va se voir direct. Ouais. Et du coup, faut mieux que ce soit discret, mais que ça vienne raconter des trucs, que ce soit... Enfin, soit trop gris, soit trop terne, soit over the top. Du coup, juste que ce soit bien balancé et tout. Mais c'est ça ouais, qui est c'est un compliqué travail de subtilité en fait.
Mais après, moi, comme je leur dis, je débute et puis c'est au fil des projets, au fil des années que tu t'affines et que pareil, il faut un écran calibré pour avoir les bonnes couleurs et tout. John Homme 3R te Ouais. dit qu'il ou elle t'emmerde, mais qu'il ou elle t'aime quand même. Voilà. Je voulais te le préciser, il y a du monde dans le chat qui commence à te passer des messages personnels et je pense que c'est très important que tu le saches. Je te propose qu'on passe à la suite. Je trouvais ça super intéressant d'explorer un petit peu ce que tu fais et de voir justement, notamment voilà, que toi tu travailles beaucoup sur la colorimétrie, mais que tu travailles aussi à la réal, etc. Et je voulais te proposer un petit jeu rapide. Ouais. Qui est le jeu du scénario. Je passe juste sur le bon écran et on y est. Ce que je te propose de faire là, c'est on va essayer de trouver avec les suggestions du chat, donc le chat, je fais appel à vous aussi, 3 débuts de scénario et après on ira en détailler un. C'est juste, j'ai envie de voir un petit peu quel est le travail qu'on fait quand on commence à réfléchir à comment on raconte une histoire, quelle histoire on peut raconter, etc. Donc le chat, si vous avez peut-être un personnage à nous suggérer qui serait dans le scénario, ça pourrait être cool d'aller à vos suggestions ou n'importe quel élément, un mot, un lieu ou quoi que ce soit à suggérer. Allez-y et nous on l'intégrera. Moi je te propose qu'on utilise une couleur aussi qu'on va devoir intégrer Okay. Au scénario. Est-ce qu'il y a une couleur qui te parlerait? Je sais pas, le bleu. Ok. Donc le bleu, ça évoque des émotions, comme tu disais, c'est peut-être un peu plus froid, déjà. Ouais. Un peu plus triste, ouais. Donc c'est plus triste, c'est plus calme aussi? Bah ouais, plus serein, peut-être. Ok. Alors... Et on nous dit aussi serpent, qu'on va essayer d'intégrer. Ouais, on va essayer d'intégrer. Donc ça, c'est Romich Larsson qui nous l'a suggéré. Merci beaucoup pour la suggestion. C'est le premier mot qui lui est venu en tête. Okay. Mais merci beaucoup. On prendra un troisième élément? Un troisième élément Pas. Sur... Avec un didgeridoo. Donc ce serait ça. Tu sais les... Ah putain, faut que ça c'est le jeu. Bon, on va dire que c'est comme ça que ça s'écrit. Dans le chat, on fera sûrement une ou deux autres prémices. On a Patrick Balkany et Chevalier. Ok, comment on peut réfléchir à un scénario à partir de ces notions-là? Le célèbre maire de Levallois-Perret, roi des roublards. Donc on pourrait avoir Patrick Balkany en méchant. Allez, Patrick Balkany en méchant, ça me va très bien. Patrick Balkany, donc c'est un méchant. Attends, pourquoi il est méchant? Je sais pas, mais on pourrait sûrement l'assimiler donc forcément à cette couleur bleue. Ouais. On nous suggère un deal de drogue. Un deal de drogue qui tourne mal. Peut-être qu'ils vendent la meth, vu que c'est bleu. Ouais. Patrick Balkany vend de la meth et ça tourne mal. Là, donc ça veut dire que... Donc là, ça veut dire qu'on... Donc là, ça veut dire qu'on part avec une idée de le bleu, ce serait la couleur à assimiler au méchant. Ouais. Du coup, faudrait peut-être que... Si Patrick Balkany avait les cheveux bleus ou un truc comme ça. Ok. Mais voilà, donc oui, ou tout simplement si le parti politique qui est derrière lui utilisait comme couleur le bleu. Oui, par exemple. Mais donc là, on a un premier élément de scénario. Comment on raconte une histoire avec ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait un début, une fin? Ouais, bah c'est ça en fait. C'est la fin va te driver vers le cheminement de l'histoire. Comment il fait pour arriver jusque-là? Ou comment les autres personnages interagissent pour le pousser à arriver là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que Patrick Balkany gagne à la fin aussi, mais du coup, pendant tout le truc, on te fait croire qu'il va perdre,
et que ce soit lui qui gagne à la fin. Parce que Patrick Balkany gagne toujours. Oui, c'est ça. Donc on pourrait partir donc sur un récit de corruption en fait. Ouais, un truc de Ouais. mafia un peu, ouais, genre de pègre. Ok, donc ce serait. Alors on avait le mot serpent, didgeridoo et chevalier aussi intégré. Je pense qu'il faut pas non plus trop se forcer à tout mettre, mais donc on pourrait avoir peut-être, comme tu le dis, une histoire donc d'un journaliste qui enquête sur Patrick Balkany et à la fin il gagne. Ouais. Mais ce journaliste, peut-être pour être infiltré à la mairie de Levallois-Perret. Donc c'est un journaliste infiltré à la mairie. Ça commence très très bien. Enquête sur la vente de meth de Patrick Balkany. Yes. Admettons qu'on parte sur... Je pourrais ajouter aussi le célèbre grain de riz à la mairie de Levallois-Perret, qui pourrait être, l'assistant un petit peu... Patrick Balkany joué par Michel Leb. Ok, on se le garde en tête. Admettons que on s'est dit, là on vient de se dire, c'est ça l'histoire qu'on raconte. On veut raconter cette histoire-là. Comment on la développe maintenant? Comment tu te dis, je veux la mettre en scène? Déjà, toi, ça dépend ce qu'on a envie d'en faire aussi, si c'est un truc comique, si c'est un truc un thriller, un truc sérieux et tout. Ou parce que je vois bien c'est un truc y a-t-il un pilote dans l'avion, ou vraiment c'est un truc parodique où on se fout de tous les travers de Patrick Balkany. Il sort de tôle, il revient de tôle et tout machin. Ça pourrait être. Moi, je partirais plus sur un côté parodie, je pense. Du coup. Ok, donc ce serait une parodie. On nous disait le journaliste joué par Malik Bentala. Et en plus, Romich nous disait que le serpent, ça ressemble à un surnom d'un grand mafieux, donc ça pourrait être son surnom dans le milieu de la pègre. Carrément. Voilà, genre, j'ai pas de mal à imaginer un mauvais mafieux dire Patrick Balkany et qu'il y ait le gros serpent. Ça fait un peu Cade, ouais. Non, c'est bien. Ouais. Donc c'est ça. Donc si on part sur un truc parodique, comment tu... donc ce serait une histoire parodique en fait. Ce serait assez rapide. Ouais. Pas forcément, parce que genre si c'est parodique, ça veut dire que tu prends des codes qui existent déjà et que tu dois les détourner pour que ce soit rigolo. Du coup, un truc sérieux devient rigolo, mais comment le faire et le comprendre. Et c'est des fois plus chiant et plus compliqué de faire de l'humour parodique que du truc sérieux. Ok. Je pense. C'est que mon avis, toujours. Oui, mais c'est le but de l'émission, c'est d'avoir ton avis, pas l'avis des autres. Donc ouais, ça serait une base pour une histoire parodique. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour réussir à faire une bonne parodie, il faut réussir à mettre en place les codes. Ouais, mais déjà, le fait que, pareil, les décors, ce soit un truc assez crédible et que ça fasse vraiment vraie mairie ou vraie prison, pas que ce soit un truc en carton-pâte, ça peut jouer aussi sur la crédibilité. Du coup, qu'on s'attende à un truc très sérieux ou très habituel par rapport à Patrick Balkany et qu'on retourne ces codes-là pour vraiment se foutre de sa gueule et que ça soit intéressant, quoi. Ouais. Donc pour toi, ça partirait sur vraiment un début un peu sérieux du journaliste qui est dans cette belle mairie. Je pense, ouais. Et qui ensuite partirait sur son enquête. Pardon, je t'ai pas entendu. Un truc un peu un début en voix off comme ça, où on voit avec des travelling le mafieux comme ça à son bureau avec ses associés, son gros cigare et tout, et du coup toujours dans l'ombre avec des gros zooms vraiment appuyés pour faire ridicule. Il y a Malik Bentala qui est dans l'ombre et qui complote, il prend des notes sur son petit carnet. Ok. Du coup avec une voix off montée sur l'histoire de Patrick Balkany, l'histoire du serpent de Levallois-Perret. Je pense que, pareil, le serpent, ça peut marcher comme titre. Hein. C'est suffisamment intriguant. Hein. Ouais, Ça peut être donc cool. voilà. Et donc là, par exemple, c'est ça que je voulais essayer de voir en discutant avec ça, c'est là, tout de suite, vu qu'on commence à parler d'audiovisuel, tu m'as parlé de travelling, etc., de comment est-ce qu'on commence à montrer ça?
faire un storyboard. Enfin, essayer de. Enfin, Ouais. déjà, t'écris le scénario. T'écris. Tu fais ton pitch, vers où tu vas te situer, et essayer de voir comment tu vas raconter ton histoire. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant. Est-ce que vraiment c'est que un truc parodique, ou est-ce que ça essaie de dénoncer des trucs, ou c'est vraiment juste pour la vanne. Et après, du coup, comment faire un storyboard vraiment pour essayer de communiquer ta vision, voir si ça marche aussi en découpage. Mhm. Et en termes de rythme, après tu peux prendre ton storyboard, le monter en vidéo avec des dialogues que tu enregistres à la va-vite comme ça et tout, et de la musique pour voir juste si ça fonctionne en termes de rythme. Après réfléchir au décor et tout, qu'est-ce qui pourrait faire crédible, mais un peu con quand même, genre avoir un truc hyper carré et tout, mais avoir un élément dans le décor qui décrédibilise tout le reste. Et genre par exemple un téléphone ridicule ou un chapeau nul, ou le fait que Malik Bentala il a une pilosité un peu discutable, genre il a des rouflaquettes juste au milieu là, un truc à la con, genre, mais tu vois un truc vraiment qui soit, il parle toujours très sérieusement et toujours premier degré, mais vu qu'il a un truc il a une pilosité nulle, et bah du coup ça va nous faire rire quoi. Oui, et puis en plus, là, ce qui est cool, c'est que ça te fait un élément distinctif pour ton personnage, tu pourras toujours l'assimiler. Alors, le chat a l'air d'être très enthousiaste par cette série, donc si jamais ça t'intéresse. Allez. Black Triskel dit il y a une série Netflix à réaliser avec ça. Et Romich Larsson nous dit aussi qu'il ne demanderait pas de royalties. Il nous offre le titre Le Serpent, parce que c'était quand même son idée. Ah, ok. Ah, bah merci. C'est un plaisir. Bah, il te sera dédié. La série te sera dédiée. Est-ce que ça te tente qu'on tente une deuxième, peut-être justement pour aller voir ce qu'on peut faire avec les mots qu'on a laissés de côté, et regarder comment on peut parler d'un autre style, ou tu préfères qu'on passe à la suite, ou je bug? Non, mais une autre histoire, ça peut être cool, ouais. Ok. Alors, le chat, en fait, pendant que je te parlais, j'avais un petit bug. Alors, le chat, reprenez vos suggestions. Moi, je note qu'on a encore Didgeridoo et Chevalier qu'on peut garder. Hop. Moi, je veux bien un truc avec le didgeridoo, comme si c'était une arme mortelle, pas du tout pratique à porter. Donc on est encore dans l'humour. Mais oui, l'humour c'est bien, l'humour c'est drôle, et c'est bien. L'humour c'est drôle, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, ce sera ça. Ce sera bien évidemment écrit sur la vignette de l'épisode. Peut-être pas. C'est le titre de la vidéo. Mais ce qui pourrait être drôle, c'est que Malik joue bien pour une fois. Oh, ça part en dénonciation. Je sais qu'on faire plus avec... Attends, je t'ai pas entendu, peux-tu répéter s'il te plaît? Il y avait un hashtag contre Malik Bentala pour son doublage de Sonic, qui préférait Emmanuel Curtil en Jim Carrey, et le comédien québécois pour la voix de Sonic. Parce que j'ai pas vu le film, mais apparemment Malik Bentala était dégueulasse dans son rôle. Mais même juste la voix. Ouais. La voix, mais sans le donc là, on a pareil un lardon sauvage, donc qui te cite l'humour c'est drôle, Romana 2020. Allez. A priori, tu vas ressortir là avec une série Netflix et une campagne présidentielle à gérer. Je te souhaite bien du courage, yes. Romana. Quoi m'occuper. Donc Didgeridoo, ce serait l'idée d'un chevalier avec son arme, c'est le Didgeridoo. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un lieu, s'il vous plaît, le chat? Un lieu pour cette scénographie, ou pour une prochaine scénographie, si jamais ça... Non, a priori, le chat ne connaît pas de lieu. Ça, mettons, imaginons au Brésil. Au Brésil? Ok. Ou au Paris médiéval. Ou au Paris médiéval dans le Brésil, ça marche-tu? Est-ce qu'il y aurait une partie du Paris médiéval dans le Brésil, genre en plein milieu, genre ça débarque comme ça? Ouais, c'est ça, comme un bug de ma connexion, encore une fois. Ouais, un bug de la réalité. Il y a le Paris médiéval qui atterrit en plein milieu de... Hop là, pardon. Copacabana.
Copacabana est bien au Brésil ou est-ce que je passe pour une truffe? Je sais pas. Ouais, là c'est bon, je suis revenu. J'en ai aucune idée. Arcachon dans les toilettes. Attends, il faut que je les renote rapidement. Hop. Est-ce qu'on n'essayerait pas, avec ces débuts de suggestions, on va oublier notre histoire de chevalier Didgeridoo, et après on passera à la suite parce que j'ai quand même plein de questions que j'ai envie de te poser. De changer de ton. Est-ce qu'on est capable d'écrire une histoire Ouais, une histoire sérieuse, et j'aimerais qu'on discute d'une histoire sérieuse avec les toilettes. Qu'est-ce qu'on peut raconter autour de toilettes de sérieux? Attends, on a perdu ton son. Oui, moi je t'entends, mais le chat ne t'entend plus parce que quand... Hop. Et je suis... c'est bon, là normalement on devrait te entendre. Est-ce que tu peux parler en 2 secondes? Est-ce que vous m'entendez? Oui, normalement ils t'entendent. Bravo Romana, tu es la détentrice du record de nombre de problèmes pour un live à date. Et je pense qu'on n'en est même pas à la moitié. Yes. On a les succès qu'on je veux montrer Twitch des problèmes de bugs. Non, je disais, à Arcachon, il peut y avoir un problème de fosse septique, un problème de fosse septique qui paralyse Arcachon. Du coup, plus personne ne peut utiliser ces toilettes. Mais c'est un vrai problème. Il y a... Non, pas une enquête, parce que sinon ça ferait doublon avec celle d'avant. Non, mais c'est ça, on peut... Et c'est intéressant parce que tu pourrais avoir cette prémisse super drôle de genre... je sais pas comment tu visualiserais, mais quasiment une scène avec quelqu'un qui fait Chérie, les toilettes sont bloquées. Ouais, que ce soit en fait, vraiment hyper grave. C'est ça, et on se rend compte en fait que c'est super emmerdant, entre guillemets, jeu de mots, d'avoir d'avoir des toilettes bloquées et toutes les conséquences que ça a, et tu pourrais partir un peu sur ce concept-là, de t'anticipes à chaque fois des blagues, et en fait tu te retrouves avec... Carrément, ça pourrait être très marrant. Genre par exemple, un terroriste ou fosse septique à Arcachon. Mais du coup, oui, c'est ça, très sérieuse. Et ça pourrait être intéressant parce que justement, là, pareil, t'as une surprise, t'as un 2e degré de lecture. Est-ce que le chat, vous voudriez une série Netflix, Les toilettes d'Arcachon? En plus, c'est marrant parce que du coup, entre le concept, à la sérieux, qui est fait en mode sérieux, je pense que du coup, c'est les deux inversés. Oui. Mais c'est cool. Je te propose, on va s'arrêter là avec le jeu. Je trouvais ça super drôle de voir un petit peu, de voir un petit peu comment on peut créer. Désolé pour tous les petits problèmes qu'on a eu. C'était un petit peu décousu. J'espère que vous avez quand même profité du moment. Et j'ai vu que tu travaillais souvent en équipe. Comment ça se gère justement de travailler en équipe sur de la création? C'est là, on l'a fait à la légère, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Ça dépend avec qui. C'est toujours la question. Des fois, il y a des projets aussi qui ne te portent pas et que tu es obligé de faire. Et je sais que notamment, après, ce sera plus, j'aurai plus des exemples au niveau des cours, parce que du coup, j'ai plus d'exemples au niveau de projet de collectif avec ma classe que perso, soit antérieur, soit pendant. Mais par exemple, il y avait un projet qu'on devait faire en effet spéciaux il y a pas longtemps, sur un truc qui nous bottait pas du tout. Et on a dû quand même le faire parce qu'il y a un rendu attendu, machin et tout. Et on n'était pas du tout motivés. On a fait plein de sessions de discussions qu'on menait, mais toujours dans le mur, et des trucs. On avait plein d'idées, mais rien ne prenait ensemble. Enfin, la sauce prenait pas. Et du coup, finalement, le résultat est très très cool. Et du coup, on a juste mis 4 mois, voire plus, à faire ce projet à la con. Alors que du coup, on a fait moins de réunions de travail pour le cadavre, dont on a parlé plus tôt. Ouais. Et on s'est vu une fois, je crois. Et c'était plié, quoi.
on s'est vu une fois, on a discuté, c'était écrit, on a tourné le week-end, on a fait le montage juste après, et c'était marre en fait. Et du coup, là, on a commencé à réfléchir au projet d'effets spéciaux avant ça, et on l'a fini la semaine dernière, quoi. Du coup, en fait, c'est ça, c'est après chacun ses appétences, chacun a. Si je sais que par exemple dans ma classe, il y en a qui sont plus doués en effets spéciaux, d'autres plus en Photoshop, d'autres plus en étalo, d'autres plus en comment, en cadre, vraiment filmé. Ok. Et voilà. Après, des gens qui ont des tips et tout un peu sur des lieux qui connaissent de différents projets. Enfin, chacun a ses trucs aussi et qui kiffent. Le son aussi, pas important. Le son, il y en a pas mal dans la classe qui touchent au son, autant en mixage que création pure. Et ça aussi, c'est important. Du coup, c'est ça en fait, c'est que on se met sur un projet et enfin, en tout cas pour les projets de cours, on se dit directement, ok, du coup, moi je vais faire ça parce que je me sens plus à l'aise là-dessus. Moi, je sais que je me positionne plus sur les trucs de graphisme et d'habillage, que ce soit logo et tout, et du coup colo, que le reste, parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer pour l'instant, et c'est là où je me sens le plus compétente, et moins en prise en cadre, en prise de son et tout. Mais du coup, c'est des trucs qui m'intéressent, mais juste qu'il faut que je rôde petit à petit, que je oui, juste à pratiquer, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est les Ouais. appétences de chacune voit ce qu'il veut faire, et puis après se dire, ok, je sais pas faire ça sur ce projet, je vais me mettre là-dessus parce que je sais pas le faire, et du coup, te pousser à des trucs que tu ignorais avant. Genre, notamment le projet, du coup, accordéon. Il y a plein de trucs que je savais pas faire avant, ou que je me disais, ok, je pense que ça se fait comme ça, j'ai testé, ça a foiré, du coup, tu testes une autre technique, et là, ah, ok, du coup, là, ça marche, et tu t'améliores, et tu prends des nouveaux réflexes aussi en te disant, d'accord, du coup, là, je vois ce que ça m'apporte là, et ce que ça pourrait m'apporter après. Et c'est un travail, j'imagine, c'est un travail qui est très collectif, comme tu le décris. Ça veut dire aussi que tu dois dealer avec les feedbacks et sûrement l'avis des autres personnes avec qui tu travailles sur ta production. Est-ce que est-ce que c'est toujours facile? J'ai pas entendu ta dernière phrase. Ouais, je disais, tu dois dealer avec, avec le retour des autres et l'avis des autres sur ton propre travail, ta production, etc. Et tu sais, les retours, par exemple, tu parlais du projet d'accordéon. Est-ce que c'est toujours facile d'accepter de se dire, genre, bah, j'ai fait un truc, je trouve ça génial, et puis l'autre personne, elle trouve ça nul? Bah, en fait, c'est un peu. En fait, c'est ça, la limite est fine, parce que on peut penser, et à raison selon les personnes, que c'est un métier d'ego un peu où t'as toujours, tu mets en avant la personne et moins le projet. Enfin, tu vois, t'as la devanture, tu deviens un peu une marque, mais Ouais. pas connu ou pas connu, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir, c'est juste par rapport à ce que tu reflètes par rapport à ton taf. Et en fait, Bah, en même temps, quand tu mets 320 heures de travail dans une même vidéo de 5 minutes et demie, c'est sûr qu'il y a oui, une part de toi qui est dedans que tu peux pas couper tes sentiments. et Bonjour Cléona Renard au passage. ah, Merci d'être ici. Hello à toi aussi. Et j'en profite tant qu'on lit le chat. John Homme 3R nous avait donné mais qui un attend. scénario. Gaspard est un homme sans problème avec une Ouais. femme qu'il aime le jour de la Saint-Valentin. Ses toilettes émises bouche et va remettre sa vie et son mariage en question. Voilà, la bonne comédie à la française, je trouve, comme prémisse. Alors du coup, si tu veux, John, tu peux faire une affiche de cette comédie. Et bah, lance-toi. Fais-nous une affiche Donc avec oui, Christian Clavier. excuse-moi. Et Ce que je te demandais, c'est non, voilà, t'inquiète. quand tu gères ce côté de ton rapport émotionnel, comment tu le gères ça? Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, comme je dis, t'es exposé et tu mets toi et t'as raison. Mais en fait, il faut savoir mettre son ego de côté. Il faut savoir se dire, ok, du coup, moi, je trouve que c'est bien, mais c'est subjectif. Du coup, si on est 20 sur le projet et moi, je trouve que c'est très bien et que je suis hyper fier du résultat, tant mieux. Mais si du coup, t'es seul contre 19 personnes qui vont dire, ouais, mais non, mais il y a ça, là, au niveau du timing, c'est pas bon, le rythme et tout, parce que du coup, toi, enfin, moi, par exemple, si je suis sur un projet où je fais le montage et qu'il y a 19 personnes autour qui sont sur les talos, sur les VFX,
qui ont été réelles et tout machin. Enfin, du coup, il faut que tout concorde et que tout le monde soit content. Tout en... Et du coup, c'est ça aussi, gérer que chaque personne puisse apporter sa pierre à l'édifice, sans... en étant fier de son travail, mais en respectant celui des autres aussi. Donc c'est ça, en fait, c'est un travail hyper collectif et tout, et on peut pas... Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas. Si, on peut, tu peux sur YouTube tourner tes vidéos, les écrire, les monter et faire ta com dessus. Mais du coup, il y a de plus en plus de gros vidéastes et tout, ou même des streamers qui font appel à des bots de prod ou des monteurs extérieurs ou des dérushers et tout, parce qu'ils ont plus le temps et tout, c'est trop compliqué. Et ils préfèrent se concentrer sur le divertissement pur. Et d'autres personnes dont c'est vraiment le taf de faire le travail de montage, de faire ça. Et du coup, la personne qui va faire du stream rigolo, bah, ça va être au travail du monteur que le rythme du streamer soit respecté, que ce soit rapide, que ce soit vivant et que ça fasse encore plus rire les personnes, les viewers après, quoi. Du coup, c'est ça, en fait, Ouais. tout est complémentaire à ce niveau-là et c'est compliqué, mais faut essayer de ranger son ego en mode ouais, mais moi je suis fier, mais faut voir ce que les autres en pensent. Et moi je préfère avoir plein d'avis et d'autres négatifs et tout, même si voilà, t'as toujours ça peut te faire aussi du mal et tout, te dire ah bah merde, moi j'étais contente de moi et tout, et finalement non. Et tant pis quoi. Par exemple, je finirai là-dessus parce que je fais toujours des réponses trop longues. Vas-y, t'inquiète, on a le temps, hein, on n'a pas de chronomètre de toute manière. Mais par exemple, sur des projets de logo ou graphique, tu peux faire plein de croquis ou plein de propositions de logo pour un client ou même pour toi. Je sais que c'est toujours intéressant de se donner des défis perso sans client derrière et avoir un regard aussi critique sur pourquoi ça marche pas, pourquoi toi ça te plaît, pourquoi ça te plaît pas et ça plaît à une autre personne. Et du coup, tu vas faire 20 croquis pour un logo à la fin. Mais du coup, sur les 19 croquis que t'as pas utilisés, les idées que t'as pas utilisées, tu peux les réinjecter dans d'autres logos pour toi ou pour des clients plus tard. Du coup, Donc en fait, c'est jamais perdu. garder une trace, quoi. Non, c'est ça. Enfin, même en général, moi ces derniers temps, je travaille plus en graphisme qu'en vidéo. Mais c'est comme ça, c'est cyclique. Et je sais que, en tout cas pour ma part, les projets graphiques qui sont pas utilisés, je les mets de côté pour plus tard peut-être. Mais en montage, je fais pas du tout ça. Et en effets spéciaux, je fais pas beaucoup d'effets spéciaux. J'aime beaucoup ça, mais je pratique pas beaucoup. Et voilà, tu mets ça de côté dans un dossier, t'as ton disque dur sur ton bureau et tu te dis ah tiens, je me rappelle de ça. Et voilà quoi, ça peut peut-être intéresser mon client, ça peut peut-être moi m'inspirer moi-même, tu vois. Genre j'ai eu cette idée-là il y a 3 ans, parce que là si je la retravaille aujourd'hui, ça peut donner un truc d'intéressant qui va plaire. Je comprends. Alors, le chat souligne ton talent et ça m'amène à une autre question complètement liée à ça. Est-ce que parfois, c'est l'inverse? Il faut savoir dire oui, vous êtes un groupe, mais c'est mon idée la bonne. Et comment tu gères ça aussi? Bah après, par exemple, là-dessus, ça peut être le travail du chef de projet, du chef de la réelle aussi, de dire on avait une vision imposée à la base, on avait une envie et tout, et tu vois, c'est très bien ce que tu proposes, mais ça va pas vers ce qu'on veut. Par exemple, au niveau d'étalonnage, genre, j'aime beaucoup ton étalonnage, ton étalonnage, et c'est un mot chiant à dire, j'aime beaucoup ton étalonnage, et mais du coup, c'est trop personnel, et j'ai envie que tu le dépersonnalises un peu pour que ça corresponde à la vision. Du coup, c'est ça en fait, c'est hyper tendu, et ça, il n'y a pas de recette miracle au niveau de se mettre en avant, c'est de la discussion, quoi. C'est juste se poser et dire, ok, pourquoi toi t'aimes ça, pourquoi moi j'aime pas ça, et pourquoi est-ce que je trouve que si tu baissais un peu, pour l'étalonnage, pour venir là-dessus, si tu baissais un peu les contrastes, ça irait vers notre vision, mais tu peux garder ton sel, ton envie pour donner un peu de toi aussi dans le projet, quoi. Enfin, faut toujours trouver la balance entre les deux, quoi. Est-ce que tu penses c'est compliqué. Est-ce que tu penses qu'il faudrait un médiateur pour faire des compromis? Bah,
plus t'as d'avis, mieux c'est. Après, un médiateur, je sais pas. Enfin, si c'est un projet entre deux personnes et que les deux personnes arrivent pas à s'entendre, c'est peut-être qu'il faut partir sur une troisième option. Je sais pas si un médiateur, ce Ouais. serait forcément une bonne idée. Ok. Enfin, Et, ça peut aider. et ce que je vois, moi, de ce que tu me racontes, et je trouve ça amusant parce que, tu vois, quand tu es extérieur à ce milieu comme moi, tu t'en rends pas compte, c'est que oui, il y a toute une question de savoir-faire, mais en fait, il y a aussi une question de savoir-être. Il y a toute une attitude à savoir adopter quand tu veux travailler sur de si gros projets. C'est plus juste Oui. question d'être capable de faire les plus belles couleurs, en fait. Attends, excuse-moi, tu peux redire ta phrase? Pas de problème. J'étais en train de lire le chat. Il y a Pascal Legrand. Pascal Legrand film me fait beaucoup trop bien. Ah, je savais pas que tu voyais le chat en même temps. Vas-y. En fait, Oui, non, je te dis. je l'ai sur mon autre écran, mais vu un décalage de bâtard, je le regarde pas. Ouais. Non, je te disais, Vas-y, en pardon. fait, c'est pas qu'une question de, savoir-faire. Tu sais, on vous demande d'être capable de faire une belle colo et tout, mais maintenant, de plus en plus, parce que ça devient tellement ambitieux et gros comme projet, il y a aussi toute une question de savoir-être, de savoir comment se comporter convenablement en groupe pour atteindre l'objectif. Attends, c'est une question? Pardon. Non, non, j'essayais de te dire ça parce que c'est ce que je voyais pendant qu'on parlait. Vilcos44 nous dit bonsoir Arthur et Romana. Bah, bonsoir à toi, bienvenue, installe-toi bien. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi tu fais ça? Parce que sinon, je me fais chier. Ouais, mais tu sais, tu pourrais jouer aux jeux vidéo aussi. Je joue aux jeux vidéo moins, mais je joue un peu. Bonne question. Bah, je sais pas, parce que j'aime partager mes conneries. J'aime bien, enfin, j'aime m'occuper. Enfin, je m'occupe parce que j'aime pas rien faire. Et pourquoi je fais ça? Bah, je me dis, enfin, c'est marrant. J'en parlais il y a pas longtemps en disant que comme tu dis, ta blonde. Moi, ma blonde, elle est au front, comment, à soigner les malades directement dans les hôpitaux. Enfin, elle est infirmière. Enfin, elle est en EHPAD, elle. Et du coup, je me dis, t'as les gens qui sont là pour vraiment agir sur les personnes en termes médicaux, les soigner, machin et tout, ou en termes psychologiques, les docteurs et tout. Donc, t'as tout cet aspect vraiment, qui agit directement. Et t'as tous enfin, nos métiers. Du coup, je dis nous, je parle au chat aussi, parce qu'il y a Cléo qui est Il y dans a ma beaucoup de classe. gens que tu connais dans le chat. Et enfin, John, acteur, Corentin, qui fait un scénario en ce moment. Enfin, plein de gens, même Black Triskel, qui est batteur. Enfin bref, que des gens de talent. Et désolé si j'en oublie, je regarde pas le chat en même temps. Et en fait, tout ça pour dire qu'il y a des gens, du coup, comme ma blinde, qui travaillent sur le front directement. Et du coup, nous, on est plus là derrière pour se faire changer les idées, ouvrir des univers imaginaires et directement parler à ton toi enfant ou ton toi curieux pour découvrir des trucs hors de ton quotidien, pour te changer les idées simplement. Et bah du coup, que ce soit par des vidéos, moi j'aime bien faire des jaquettes aussi, de DVD, des trucs comme ça. Du coup, c'est ça en fait, genre juste partager, créer des trucs pour mettre un petit peu d'émerveillement, un petit peu de changer du quotidien. Et c'est notre manière de voir le truc de j'agis pour le monde. J'agis pour moi parce que moi je me fais kiffer, mais je fais ça aussi pour les autres, pour changer les idées, quoi. Pour Est-ce changer que les tu idées. ressens la même chose quand toi tu le fais, quand par exemple tu passes 320 heures sur un montage? Est-ce que tu ressens toujours le voyage au bout de 160 heures? Bah, j'avoue que j'ai pas revu la vidéo depuis qu'elle est sur YouTube. Parce que forcément, tu vois, mais c'est toujours gratifiant d'avoir des retours, soit en commentaire, soit en privé, de se dire ah bah c'est cool, ce que tu fais, machin et tout. Toi t'es buté dans ton truc, t'as ton comment? Ta vision à atteindre? Ouais, voilà, t'as ta vision atteinte, t'as la tête dans le guidon tout du long.
Et après, du coup, tu te dis, enfin, moi, je sais que je suis assez critique sur ce que je fais aussi. Je me dis, bon, c'est de la merde, je recommence, et bah, j'ai fait ça encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, avoir le détachement là-dessus, et du coup, le détachement final quand t'as fini, quand t'es genre, ok, là, là, c'est bien. Là, je suis fier de moi, je suis fier de mon truc. Et la personne qui a commandé ça, ou moi-même, je suis contente de mon travail. Et après qu'en plus, on te donne la satisfaction de te dire, ok, t'as fait du bon taf, est-ce que tu pourrais en faire d'autres? Comment t'as fait ça? Qu'on te pose des questions et qu'on s'intéresse à ce que tu fais. Et bah, c'est cool, ça fait Cool. plaisir. Et du coup, moi je fais ça parce que c'est mon taf et tout. Avant, je faisais un truc qui n'avait rien à voir et du coup, je me suis trouvé là-dedans. Et bah, du coup, ouais, c'est pour soi et tout, et puis pour apporter un peu de changement, je dirais. C'est un peu dans le pathos, non? Allez, on Et tombe dans pour le les bugs? pathos, c'est bien. Ah là là. Tu m'entends plus? J'arrive. Tu m'entends plus? Tu m'entends plus. Je suis revenu. Je pense que là, ça y est, on m'entend. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et le chat t'entend toujours aussi. Ok, d'accord. Confirmez-le-moi si c'est une erreur. D'accord. Euh, ouais, donc tu me disais, il y a un aspect dans la manière dont on le reçoit, les retours, qui est gratifiant. Est-ce que c'est toujours facile à gérer ça, de devoir exposer autant de travail au retour? Tu veux dire expliquer comment faire ci, comment faire ça et tout? Non, pas forcément. Même plutôt le côté de... Il y a des gens qui vont regarder ce que tu fais et qui vont avoir un avis dessus. Ah, Tu vois, si t'es comptable, éventuellement, il y a ton patron qui regarde ce que tu fais et il y a personne d'autre. Tu sais, t'es tranquille, c'est pas du tout stressant. Mais toi, là, tu dois t'exposer à beaucoup plus Tu dois beaucoup plus exposer ton travail. Les gens sont beaucoup plus supposés faire attention à ce que tu fais. je pense pas qu'ils font attention. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils s'en foutent et tant mieux. Enfin, genre, bah après, c'est ça, en fait, faut se détacher du truc. Je sais que pour ma part, quand j'avais commencé à faire ma première vidéo sur YouTube, j'étais parti sur ok, je sais pas quoi faire, je vais faire ça après mon BTS qui menait à rien, avant un service civique cool où je me suis trouvé, avant les études en audiovisuel, je me suis dit ok, je vais faire une chaîne YouTube pour m'occuper, pour faire du montage, pour me faire kiffer. Et ça a pas marché, tant pis, c'est pas grave. En fait, c'est ça le truc. Au début, je prenais ça à cœur, et maintenant, en fait, je m'en fous. C'est en fait genre le laisser prise, le lâcher prise à se dire. Là, la vidéo de Pamphile, l'accordéon, je suis fier de son rendu et lui aussi. Et si elle fait 100 vues ou 1 million, bah, dans les deux cas, je suis contente parce que moi, je suis fier de moi et lui, il est fier de moi. Enfin, il est Ok. fier, pas forcément fier de moi, il est fier de mon travail plutôt. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que il faut apprendre à se détacher de ça, en fait, je pense. Après, moi, je dis pas comment. C'est sûr que t'es forcément une plus grande satisfaction si elle fait 1 million de vues que 200. On va pas se Mais, cacher. mais c'est pas lié au même sentiment, en fait. Si je comprends ce que tu me dis, c'est qu'il y a une satisfaction profonde quand tu vois le résultat de ton travail et que tu dis bah, j'ai fait de la belle job. Et il y a un bonus comme un supplément sucre C'est ça. sur le retour des autres. Bah, en fait, ouais, c'est comment si moi je suis fier de mon truc et que la vidéo fait 200 vues, je serais contente. Si elle en fait 1 million, bah, c'est encore mieux. Et si un truc nul que j'ai fait à l'arrache fait 100 000 vues, bah, je serais genre merde, c'est dommage. Enfin, tu vois, genre, Ouais. c'est limite con, tu vois. Genre, tu te dis, bah non, enfin, du coup, allez voir plutôt ça. Et du coup, ça, en fait, t'as pas d'influence là-dessus. Tu peux pas dire, allez voir ça plutôt que ça. Les gens, ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent, et tant mieux. Mais du coup, c'est ça, en fait, il faut apprendre à se détacher. Et si tu fais un photomontage à la con qui fait rire trois de tes potes, bah c'est cool.
Et si c'est un truc qui buzz et tout d'un coup, et que, alors que c'est un truc fait à la zob et tout, ben tu peux pas contrôler. Mais du coup, je pense que se détacher de ça, c'est déjà aussi pas se prendre la tête de dire, ok, du coup là le travail que je le fais pour moi, pour le client, mais pas pour les autres. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ça en fait pour moi qui est complémentaire, c'est que tu le fais pour les autres, pour leur changer les idées et tout, mais faut pas leur donner ce qu'ils attendent non plus, tu vois. Ouais. Faut pas, genre, enfin, je pense qu'on se serait tiré une balle dans le pied si, pour le projet accordéon, comment, on avait fait un sondage en disant, ok, qu'est-ce que vous attendez d'un vidéo medley qui va parler d'accordéon, tu vois. Déjà, les gens vont faire, attends, mais c'est de l'accordéon, on s'en fout. Et après, genre, il y en a plein des medley de jeux vidéo. Du coup, c'est pas important, on s'en fiche. Ou il y a des gens qui vont dire, ah bah moi je verrais plus ça, plus ça, plus ça. Mais du coup, ça te centre sur une vision qui est pas la tienne, alors que sinon, t'as ta liberté, t'as le cahier des charges du client qui va dire, ok, moi j'ai envie de faire transparaître ça, ça, ça. Et après, toi, tu vas dire, ok, comment je peux driver vers cette vision et avec comment mes idées. Et parfois, je me prends la tête dans le mur, mais au moins j'essaye. Et attends 2 secondes. Bonjour les chats. Il y a le chat qui sort. Et comment bah, du coup, toi, tu fais ça pour toi et puis pour les clients et tout. Mais tu te restreins de ouf si tu fais ça pour les autres. Et dans tous les cas, quoi, tu te pètes les dents. Et il y en a beaucoup. Enfin, quand tu vois beaucoup de gros vidéastes qui font des chaînes secondaires parce qu'ils ont peur de décevoir leur audience. Ouais. Ah, c'est ça, genre, fais ça. Moi, je sais que je me mets beaucoup la pression à tort. C'est bien la pression des fois, mais trop se mettre la pression, c'est pas sain. Clairement pas. Et du coup, des fois, juste relâcher la pression, faire les trucs pour soi enfin, je sais que j'ai un exemple de merde, mais je sais pas s'il est encore là dans le chat, Vilkos. Mais je sais qu'à un moment donné, Oui. on avait fait un détournement nul sur Yasser Arafat. Et juste agence de voyage Selectorapat avec Yasser Arafat. C'est un truc de merde. C'est nul, c'est éclaté, ça nous fait rire. Et tant mieux. Et pareil, on avait fait un détournement de Docteur Strange avec Docteur Madrange, genre le jeu de mots avec le jambon. Et voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que nous, on sait que genre ça nous fait rire nous, et on s'en fout. Enfin, moi perso, je pense que lui aussi, hein, on s'en fout que genre les gens après nous disent ah mais c'est les deux cons du jambon de Docteur Jambon là. Nous, ça nous fait rire. Nous, on se fait kiffer, nous, on fait un montage de merde, et voilà quoi. Et du coup, je pense que en général, enfin, en tout cas, c'est ma vision du truc. Quand tu te mets trop à anticiper les attentes de il faut que je fasse ça pour eux, tu te restreins et tu vas dans le mur en fait, je pense. Alors que si toi tu dis ok, j'ai envie de faire ça, je vais proposer ça, si ça marche pas, j'aurais essayé cette vision-là et c'est pas grave, ouais, je passe à autre chose et j'essaye autre chose. Tu penses que ça t'a aidé justement d'avoir une expérience comme tu dis, je sais pas si c'est ta première chaîne YouTube ou ta première vidéo YouTube qui a pas du tout fonctionné. Est-ce que ça t'aide à acquérir cette forme de sérénité? Bah, je pense, par exemple, justement, enfin ma première vidéo, il me semble, c'était si ça se trouve sur Dans le Noir. C'est un truc juste parce que genre j'avais vu le film que j'avais bien aimé. Et j'avais des théories dans ma tronche et je me suis dit, bon, je vais les partager, voilà. Ça a bidé, je m'en fous. À l'époque, je m'en suis foutu et je m'en fous encore aujourd'hui. Okay. Et même si cette vidéo, à l'époque, était pas ouf, et aujourd'hui, elle est encore moins ouf, en termes de montage, en termes d'écriture, en termes de son, bref, c'est pas ouf. Ne la regardez pas, enfin si regardez-la, si vous voulez, je m'en fous. Et du coup, je sais que par exemple, il y a une vidéo sur Farbic et Big Far, qui sont des films de Georges Rouquier, un documentariste français, qui est étudié au Canada d'ailleurs. Et je sais que cette vidéo-là, elle avait plus marché que les autres, parce que du coup, c'était un truc qui parlait plus de cinéma, d'histoire de cinéma et d'un truc plus confidentiel, on va dire, et que ça avait bien marché, qu'il y avait des gens qui l'étudiaient dans des universités, qui avaient vu la vidéo et qui m'avaient envoyé des commentaires par rapport à ça. Du coup, j'étais d'accord. Enfin, moi, je parlais juste du film parce que j'avais vu ça en cours c'était des vlogs universitaires que je faisais. Genre, on regardait un film avec une classe d'université. Moi, je partageais ce que le prof nous inculquait en condensé dans une vidéo.
D'ailleurs, cette vidéo-là, on l'a tournée avec Vilcos, et il y a 4 ans, 3 ans, putain, je sais plus. Et du coup, cette vidéo-là a plus marché parce que, bah, apparemment, des gens se sont plus retrouvés sur un sujet de niche qui avait jamais été abordé, et que moi, j'ai fait une vidéo comme ça juste parce que ça me faisait kiffer. Donc en fait, même quand on le regarde d'un certain œil, ce que tu sous-entends, c'est que de se recentrer sur soi-même, d'aller chercher, on va dire, la conviction en soi-même et de se dire, bah, moi, ça me plaît, donc je le fais. Ouais, Ça c'est te ça. permet même, d'une certaine manière, d'atteindre d'autres gens parce que t'as pas réfléchi aux autres et donc tu te formates pas, en fait. Ce qui fait que tu es Ouais, capable de proposer quelque chose où les autres vont se retrouver parce qu'ils l'avaient pas encore vu. c'est ça. Bah, je prends l'exemple, il y a... je regardais un live de In the Panda Des bugs. avant-hier. De quoi? Il y a des bugs. En tout cas, moi, je t'ai pas entendu. Tu vois, attends, je disais, il y a 2 jours, j'ai regardé un live de In the Panda qui parlait d'un débat par rapport au dématérialisé et au physique. Et lui, justement, il expliquait que par rapport à sa cinéphilie, qui s'est faite en regardant des films totalement éclatés, enfin, c'est non-movies, les films méconnus, il avait vu plein de films que personne ne connaissait, mais c'est pas genre, regardez, je suis élitiste, je regarde des films que personne ne regarde. Non, c'est juste, lui, il regarde des films parce qu'il aime regarder des films, et il se dit, tiens, je vois que ce film-là est pas assez référencé sur, je sais pas, Sens Critique ou des sites où on voit les avis des gens et tout. Genre un film que lui a trouvé exceptionnel et tout machin, et quelques genre deux critiques et qui date des années 50. Et puis lui, il se dit, ok, il faut le réhabiliter. Moi, je peux faire, entre guillemets, enfin, moi, je sais que ça me fait kiffer de parler d'un truc que j'aime. Et du coup, je vais faire une vidéo là-dessus. Et du coup, moi, je sais que j'ai découvert plein de films méconnus avec ça. Et du coup, tu vois, de cette envie, de curiosité, où tu te dis, ok, je connais pas ça, je vais aller le regarder, ça te pousse aussi à te dire, ok, du coup, lui, il a découvert ça tout seul. Et si je creuse dans la carrière de ce réalisateur dont il a parlé, est-ce que je vais trouver des pépites que personne ne connaît? Du coup, moi-même, je pourrais en parler à des potes, à la famille, et peut-être faire une vidéo qui va pousser d'autres gens, machin et tout. En fait, c'est ça, c'est un cycle infini, quoi. Ouais. C'est- J'allais dire, c'est le téléphone arabe de la curiosité. Ça veut rien dire du tout. C'est... Ouais, mais il et- y a un peu cette notion de c'est contagieux. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui me pousse aussi pour répondre à ta question tout à l'heure. C'est la curiosité de se dire, je regarde des films et comment dont j'ai pas entendu parler. Peut-être que c'est nul, peut-être que c'est bien. Et du coup, moi, si je trouve ça bien, je vais partager ça avec d'autres gens. Bah, par exemple, et je sais pas si c'est une transition toute trouvée pour autre chose. Mais il y avait des bouquins que je recommande à qui veut bien l'entendre. Le cinéma français, c'est de la merde. Et en gros, c'est trois bouquins sous la houlette de Rurik Salé, très bon personnage du monde de l'audiovisuel français. Et en fait, dans ces 3 bouquins, le cinéma français, c'est de la merde. Il parle de films français pour réhabiliter le cinéma français en disant, regardez, il y a à boire et à manger dans ce cinéma. Il y a des vieux Ouais. trucs, des trucs récents et tout machin. Et dans le lot, dans le 2e tome, j'ai découvert un film qui s'appelle Grégoire Moulin contre l'humanité, réalisé par Arthus de Penguern. Et du coup, de ce film totalement méconnu et tout de ouf, j'ai découvert un chef-d'œuvre. Et du coup, de ces chefs-d'œuvre, on en est à bosser avec John, du coup, qui est sûrement dans le chat, Oui. on est en train de bosser sur un documentaire sur ce personnage, Arthus de Penguern, parce que moi, j'ai eu l'envie de lire un bouquin sur le cinéma français, que je m'y connaissais pas du tout. Enfin, même à l'heure actuelle, j'ai encore des lacunes énormes et je m'en fous, quoi. Moi, je regarde à mon rythme, tu vois. Et du coup, juste avoir découvert cette personne-là qui m'a dirigé vers d'autres films, genre il est dans tel autre film français, qui va me rediriger vers d'autres films français. Enfin, c'est ça, en fait, le fil est sans fin, quoi. Du coup, actuellement, on est sur le projet documentaire retardé à cause de, de ce bon vieux Corona. Et du coup, c'est aussi pour dire, ok, nous, on a découvert un film, Grégoire Moulin, et La Clinique de l'amour aussi, son 2e film. On le trouve super. Tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, il est pas connu du tout, et quand on en parle, c'est pas la foire à la saucisse et tout. Du coup, on se dit, ok,
il y a moyen de raconter un truc intéressant. Il y a moyen de partager une film qu'on n'aurait pas forcément découvert sans. Du coup, un projet documentaire comme ça, enfin du coup à la base c'était beaucoup plus court et ça a pris de l'ampleur. Parce que je sais pas, parce que c'était intéressant. Parce Et que parce c'est comme ça que que c'est né en fait. Ça part d'une intention un petit peu, enfin pas d'une intention, mais d'une impulsion qui est très personnelle, de te dire oh il y a ça, et c'est là-dessus que tu capitalises pour aller créer quelque chose et concrétiser un projet. Et même si ça prend 320 heures, souvent ça part d'une petite impulsion, si je comprends bien. En tout oui, cas c'est pour ça. toi. Oui, c'est ça. Euh, tu parlais Oui. de John. John qui disait par rapport à tout ce que tu racontais, je suis d'accord avec Romana, qui fait d'abord et ensuite les autres. Et Black Triskel aussi corroborait tes propos en Oui. disant au bout d'un moment, il faut se mettre dans la tête, et je trouve que ça résume super bien ce qu'on est en train de raconter. Au bout d'un moment, il faut se mettre dans la tête que des fois, on fait des trucs juste parce qu'on peut le faire. Yes, exactement. Bien vu, Max. C'est la simplicité en deux mots. Tu commençais, et je vais récupérer ma transition, tu commençais à parler d'autres œuvres qui t'ont influencé, qui t'ont touché. Est-ce que toi, tu aurais, pour toute personne, les personnes qui te connaissent dans le chat, mais aussi des personnes qui ne te connaissent pas, des séries, des œuvres audiovisuelles ou toutes sortes d'œuvres que tu voudrais recommander en ce moment? Qu'est-ce? C'est Orange Mécanique. Ouais. Regardez Orange Mécanique, c'est le meilleur film. Non, des trucs récents qui sont très bien, en général. C'était ça ta question? Non, c'était des recommandations en général. Juste, est-ce que tu conseillerais à des gens de voir certaines œuvres audiovisuelles en particulier aujourd'hui, et pourquoi? Ça, c'était la deuxième question que j'allais t'amener quand tu me citerais les premières. Ok. Est-ce que dans œuvre audiovisuelle, tu mets film, série et vidéo Et web? vidéo YouTube, ouais. Déjà, je recommanderais Community. Très très bonne série qui est sur Netflix, donc vous n'avez pas d'excuses. Et il y a 6 saisons, dont 4 excellentes, qui est une série méta créée par Dan Harmon, qui a ensuite créé Rick and Morty. Du coup, c'était juste avant Rick and Morty, il a fait Community. Et c'est une série culte qui était sur NBC en 2008. Et en gros, c'est une série... du coup, on parlait de parodie et tout machin. Et très méta, qui se fout des tropes des films et des séries, qui se fout des clichés actuels qu'il y a dans le monde de l'audiovisuel, et qui les détourne mais de façon très intelligente et très drôle. Et j'en ai parlé avec John justement. Il y a l'épisode 14 de la saison 2 qui est une partie de Donjons et Dragons, donc une partie de JDR, mais entièrement filmée dans une salle de cours. Et du coup, en fait, c'est tout le travail de sound design qui va permettre l'immersion et les bruits d'épée, les bruits de pas, les bruits de la voix off, la narration, le cadrage et tout. Et en fait, ils sont tous dans une pièce comme ça, et pourtant, tu regardes une série et tu fais aussi travailler ton imaginaire parce que c'est du JDR avec eux. Et du coup, c'est hyper malin, hyper bien fait. Du coup, Community, c'est génial. Sinon, Vilcos44 dit il y a Arrested Development aussi dans le même style. Oui, très bonne série aussi, Arrested Development, bien vu. C'est totalement dans le même style. C'est absurde et ça, c'est carrément. C'est bien vu. Je sais pas quoi dire. C'est tout, voilà, c'était une blague. Tu penses que ça sert tu m'as parlé de ta vision, du fait d'apporter de l'évasion aux gens d'une certaine manière par le biais des séries, et typiquement là t'en racontes une où t'es vraiment dans ça. Tu penses que ça a une utilité en général, donc toutes les œuvres audiovisuelles? En fait, c'est je sais plus, j'ai plus la phrase exacte, et je pense que Black Triskel, avec sa très bonne mémoire, me rectifiera. Mais c'est Black Triskel, on compte sur toi. Toutes les œuvres s'influencent entre elles. Par exemple, quand tu regardes quand tu regardes Citizen Kane, faut le remettre dans le contexte de l'époque. Il y a 2 degrés de lecture, il y a une composition jamais vue, il y a un truc fou. Alors que si tu regardes aujourd'hui, c'est normal, quoi, c'est banalisé.
Mais à l'époque, quand tu le remets dans son contexte, c'est dingo, quoi. C'est complètement pété de la tête. Le mec lui dit, mais comment il a pensé à ça et tout, alors que maintenant, c'est devenu la norme. Et du coup, je pense que c'est important aussi, à ce niveau-là, de regarder quand on est créatrice et créateur du contenu, regarder des vidéos, regarder des séries, des films, écouter de la musique et tout, pour s'inspirer de ce qui existe, pour savoir que ça existe, et retrouver peut-être des trucs qui vont nous permettre de dire, ah ok, du coup moi, pourquoi ça marche sur moi, pourquoi ça je trouve ça intéressant, et comment est-ce que je peux l'utiliser dans un autre contexte. Genre par exemple, je vais parler de Community pour l'épisode JDR, et qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'utiliser, par exemple, tu vois, sur une série audio, par exemple, que du coup l'épisode marche totalement comme un épisode de Clyde Vanilla, par exemple, la série audio d'Antoine Daniel. C'est-à-dire que tu peux fermer les yeux et tu comprends tout ce qu'il y a dans l'épisode. Et au niveau du travail du son, c'est hyper intéressant. Du coup, moi, ça me pousse à me dire, ok, ça fourmille de trucs, ils ont trouvé le petit truc, machin et tout, ça se cale bien au niveau du rythme et tout. Pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? Et comment apprendre à faire un travail de mixage intéressant? Tu vois, genre, t'as la flèche qui passe de l'enceinte droite à l'enceinte gauche, trucs comme ça et tout, tu vois. Plein de choses intéressantes comme ça. Et de toi-même, en fait, t'aurais pas forcément eu le réflexe de te dire, ok, je vais avoir ça, machin, je vais faire cette idée-là. Et enfin, tout s'influence tout le temps. C'est drôle parce que tu racontes, rejoint énormément ce que racontait Stéphanie lors du dernier live, Stéphanie Bourgeois, qui commence en humour, tu vois, donc elle aussi, elle créait, et elle avait exactement le même rapport en disant que pour elle, en fait, le fait d'aller écouter plein d'humoristes, ça l'enrichissait énormément, et que ça lui permettait après, elle, de refaire son mix, en fait, personnel, et d'y apporter sa petite touch, et que c'est ça, en fait, la production culturelle, parce que c'est de ça dont on parle, en fait, en général, c'est un espèce d'enrichissement perpétuel, et chacun s'entre-influence, et fait progresser, mais c'est ça, progresser la grosse boule de neige. Mais je veux dire, nous on est pareil, hein. Enfin, je veux dire, on est tous pareils, on a notre bande de potes et tout, chacun a sa personnalité et tout. Et s'il y a une personne qui va dire un truc drôle, nous on va peut-être le redire à d'autres potes, mais sans s'en rendre compte. Du coup, on s'influence tous comme ça. Du coup, c'est pour ça que c'est toujours important de s'entourer, de regarder des trucs et tout, et de lire aussi. Lire, c'est bien. Et moi, je prends pas assez le temps de lire, et voilà. Mais lire, c'est très bien aussi pour s'améliorer en termes de narration. C'est bien de lire des bouquins pour apprendre à écrire des trucs, à écrire des histoires, mais lire des histoires, c'est très bien aussi, parce que du coup, comme on parlait tout à l'heure avec ce célèbre maire de Levallois-Perret, c'est un truc qui est hyper important en termes de narration. Je trouve, hein, c'est toujours subjectif, que quand tu commences une histoire et que tu as ton point final, quand tu as ton point de sortie, tu sais où tu vas driver ton histoire, et après tu as juste, entre guillemets, en grossissant le trait, à rajouter des péripéties pour que le récit soit intéressant, pour que ce soit vivant, pour intéresser le spectateur, pour le garder en haleine, pour qu'il ait l'attention et tout. Du coup, en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as les deux points. T'as les deux points de la corde, et du coup, c'est à toi de faire les nœuds au milieu, quoi. Ouais. Les nœuds d'intérêt pour que les gens soient au taquet. Ce que Vilkos dit, c'est en fait, on est tous des influenceurs, mais on n'est pas tous connus. Oui, bah, tous. Enfin, l'humanité est influenceur. On influence tout le monde. Enfin, tout le monde s'influence. Tu peux te balader dans la rue et regarder un mec qui marche d'une façon drôle, et peut-être que la démarche de ce mec que tu trouves toi drôle, tu vas la réutiliser dans un sketch, tu vas la réutiliser sur un one-man show, comme tu disais, par rapport à celle qui était passée avant. Stéphanie, pardon. Et c'est pas grave. Et un truc comme ça peut t'influencer, ça peut te dire, ok, moi ça me fait rire, peut-être que ça va en faire rire d'autres aussi. Et on est toujours influencé, et c'est pour ça, faire des trucs qu'on connaît pas, genre aller faire, je sais pas, aller dans un truc de muscu quand t'es un sac d'os, tu vois, et tu pourrais avoir toi des trucs qui de ta vision extérieure de cette salle de sport te font rire, alors que pour eux c'est normal. Du coup, de cette vision extérieure du truc, tu peux trouver des trucs.
En fait, il faut vivre des choses aussi, en fait, pour être inspiré. C'est un peu ce que tu racontes aussi. Genre, Ah oui, ouais, c'est ça. et on peut vivre des choses par ce que tu racontes. En fait, c'est ça. C'est on peut vivre des choses aussi par ton expérience personnelle de toi, tu vas dans une salle de sport. C'est moi, j'ai du ventre. Qu'est-ce qui se passe si je vais dans une salle de sport? Mais aussi, comme tu disais, et c'est un peu ça. euh, et ça rejoint un peu, ça boucle un peu ce que tu dis. Aussi en consultant la création d'autres personnes, en regardant des courts-métrages, en regardant des films, etc. Parce que tout Carrément. ça, c'est des manières de voyager et de vivre des choses. Et en fait, et je pense que je suis en train de conclure notre discussion, parce qu'en fait, toi, ce que tu proposes, c'est tu proposes aux gens de vivre des choses par ton implication dans la création audiovisuelle. Enfin, que tout le monde fasse des choses, enfin, Oui, faire des choses qu'on sait pas faire et tout, c'est hyper enrichissant. Et se renseigner sur des trucs qu'on qu'on pensait pas nous intéresser, mais finalement, parce qu'on a un bagage culturel tous différent, un bagage personnel et affectif tous différents, peut-être qu'on va voir, on va lire le même bouquin que son pote, mais vu qu'on a eu une histoire avec une fille ou machin ou je sais pas quoi, on va voir des détails qui l'autre personne n'a pas vu. Du coup, c'est que drôle parce chacun. que ça aussi, ça rejoint exactement ce dont parlait, ce qu'on a fait au précédent live avec Stéphanie, parce qu'on a fait un jeu de blagues. On demandait au chat de nous donner des blagues. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes blagues, mais pas de la même manière. Et quasiment toutes nos blagues, c'était les mêmes, mais c'était pas les mêmes. Ok, ouais, Tu vois ce je que je vois. veux dire? Genre, parce que justement, moi, ma manière de formuler, de voir les choses, je vais naturellement, par le simple fait que ce soit moi qui m'exprime, l'offrir d'une autre manière que ce que Stéphanie offrait. Ouais, je vois totalement. Bah, les deux visions, ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre dont tu voudrais parler? Je pense qu'on ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. Je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses. J'ai trouvé le live super intéressant. Merci à toi. Mais merci à toi. Comment je comment si bah du coup je pense juste 2 chaînes YouTube peut-être pour finir. Oui, oui, je voulais te demander tes recommandations, c'est vrai. Il y a 2 personnes, donc ça c'est plus en graphisme. C'est Ballot ou Ballot Ok. prisonnier et il fait des vidéos pour apprendre à designer, comment faire des logos, comment faire des trucs sur Photoshop et tout. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est autant un truc pour néophyte que moi j'en fais depuis un moment, même si je suis totalement débutante là-dedans et j'ai pas de formation de rien du tout en graphisme. Et du coup, voir des conseils d'un pro et autant d'entrepreneurs, c'est hyper cool. C'est bien monté, c'est bien présenté. Et sinon, il y a toujours le Nerdwriter, du coup, qui fait des vidéos essais, un américain. Du coup, c'est tout en anglais. Je crois qu'il y a des sous-titres anglais et français, mais je suis pas sûr. Et Nerdwriter d'ailleurs, qui t'inspire pour un de tes prochains projets. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle. oui, carrément. Il y a une vidéo, donc je sais pas si tu peux la mettre sur le côté ou si c'est possible. Alors, sur le chat, ça va être difficile, mais pour ceux qui regarderont la rediffusion YouTube, je la mettrai. Ok, Et puis, mais de toute c'est manière, vous allez, enfin, on va bientôt finir le live, donc vous aurez le temps de faire votre petite recherche Google. Ça va pas vous faire quitter le live de toute manière. c'était une vidéo. Alors attends, c'est sur Goya, Francisco Goya, sur comment Saturne dévorant son enfant. Et c'est une vidéo où il parle de la peinture du coup, enfin, d'une peinture de Goya. Et en gros, comment cette peinture, alors qu'il partait d'un style hyper joyeux, machin et tout, très coloré, il est arrivé à une peinture hyper sombre avec des noirs bouchés, avec trucs très contrastés et hyper sombre. Tu passes un truc que tu mets dans une chambre d'enfant à une peinture du même artiste que tu mets dans un cabinet de psychopathe. Et pourtant, Ok. t'as 25 ans d'écart. Et du coup, il explique comment Goya, le peintre, en est arrivé là. Et du coup, il fait ça en parlant comme quoi il est devenu sourd et à ce moment-là, boum, il y a un acouphène en termes de montage sonore et tout. Et c'est un travail d'ambiance hyper intéressant, je trouve. Et ses vidéos sont très très bien montées et il a une présence de ouf. Un peu comme Alt 236. Effectivement. Et tous ceux dans le chat qui aiment aussi. Et Alt 236. Attends 2 secondes. Oui, pardon. Alt 236 aussi qui travaille l'ambiance et puis le montage à fond, enfin le montage sonore et les petits bruits et tout, Parasite, c'est hyper intéressant.
Et du coup, ouais, moi, j'aimerais bien faire des vidéos essais, du coup, l'année prochaine, normalement, sur ma chaîne. Et Donc j'en il faut ai... s'abonner à ta chaîne d'Odici. Oui, abonnez-vous à ma chaîne. Et clochez-vous, abonnez-vous. Et, Plus tu parles près du micro, moins on t'entend. ah bah, Ça marche pas du tout. parfait. Du coup, ouais, j'aimerais bien beaucoup faire des vidéos essais sur des films, des séries, et même plein de trucs en général. Et j'en ai écrit un pendant le confinement, mais que je ferai pas pendant le confinement parce que j'ai d'autres trucs à faire, et c'est pas grave, hein, j'ai le temps. Et sur un film français, et que je trouve hyper intéressant, et voilà. Et voilà. Et puis aussi une autre source d'inspiration pour les vidéos essais en France, c'est la chaîne de Alphonse Gosselin, et qui m'a conseillé d'ailleurs sur l'écriture de cette vidéo, et je le remercie. Parce que genre, je l'ai contacté comme ça à la Zob et tout, et il m'a donné plein de conseils super sympas. Ce qui est super cool parce qu'en plus il commence lui à se faire une sacrée renommée. J'ai vu qu'il était en réal ou en écriture sur une vidéo de Ken Kojandi récemment. Ouais. Bah, À force, il a été suggéré 3 fois dans leur podcast et à force de se faire remarquer pour son bon travail, ça lui ouvre des portes. Ah ouais, mais c'est ça, enfin c'est ça le truc, c'est que lui, bah, pour boucler la boucle encore, c'est que lui, il fait des trucs qui le font. Bah, il parlait de. Comment ça s'appelle 2 mois un film français 2 mois. Et du coup, j'avais jamais entendu parler de ce film. Le film a résonné chez lui des trucs au niveau de la dépression, le fait qu'il soit parisien et tout. Et il partage et tout, et du coup, ça apporte une vision différente. C'est le retour des bugs. Donc voilà, je suis revenu juste pour dire au revoir. J'espère que tu t'es bien amusé toute seule. Je voulais t'offrir ce moment de convivialité avec un chat qui a été très bienveillant. Ouais. J'espère que tu as pu dire tout ce qui te restait à dire. Je te remercie vraiment sincèrement beaucoup, très beaucoup d'être venu, d'avoir su supporter tous ces problèmes techniques. Et j'espère que tu pourras témoigner qu'il n'y en avait pas autant quand on faisait les préparations. Non, c'est vrai. C'est Internet qui est capricieux aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'aime pas la pluie. C'est ta blonde qui fait des interférences. C'est ça. Oui, aussi, ma blonde, quand elle rentrait à chaque fois, faisait sauter la connexion. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Merci le chat. Et merci pour les belles photos. C'est totalement une personne du chat qui m'appelle. Comment ils ont eu mon numéro ? C'est fumé. Ah, ces anonymes d'internet, tu connais même pas leur pouvoir. Merci au chat d'être venu. Merci d'avoir participé, ouais. C'était super cool. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour un prochain live. Et je vais vous mettre un petit fond, une petite image de fin. Yes, ciao, bye. Merci à toi. C'est cool. Salut. Salut.